Comment se fait-il qu'un simple épisode neigeux en décembre dernier s'est transformé en énorme pagaille? Oui, alors c'est vrai que vous en parlez de Montpellier alors qu'on voit les cocotiers, mais l'hiver est pas fini et j'espère que la météo ne fera pas redécouvrir aux usagers de nos réseaux routiers les mêmes catastrophes, mais on en prend le chemin. On avait peu de personnel et peu de matériel, mais ils étaient tous mobilisés, ils étaient tous prêts à intervenir. Et ce qui s'est passé, c'est que la prise de décision n'a pas été faite, et donc les routes n'ont pas été fermées à temps, et on n'a pas pu intervenir. Les routes ont été bloquées par la circulation. Par contre, on est devant un problème de matériel et de personnel qui est tout à fait patent. Quand on veut tuer le service public, on le rend inopérant, on l'a vu en Ile-de-France, c'est en donnant les compétences de décision à ceux qui n'ont pas les compétences techniques. Le budget de notre ministère au niveau du fonctionnement et de l'entretien des routes nationales a baissé de 30% entre 2010 et 2011. La route, l'entretenir, l'exploiter, la rénover, c'est un métier, et que la RGPP a prévu que ces métiers disparaissent et s'effacerait derrière les quêtes de pouvoir des préfets. L'objectif est à terme, c'est ce qui s'est fait dans d'autres pays, de susciter l'acceptation du péage pour tout accès à tout type de service public dans ce pays. C'est aussi vrai pour l'hôpital public et les cliniques. Le centre hospitalier de Périgueux a subi une très grosse restructuration. Qu'est-ce que ça a mené à l'établissement? Alors évidemment des locaux tout neufs, flamboyants, techniquement à la pointe de la technologie. Par contre, ce qui a été totalement oublié, c'est le personnel. Les agents de service qualifiés ont des surfaces beaucoup plus grandes à nettoyer. Donc évidemment, on peut dire que tous les jours, le ménage ne peut pas être fait. Si un patient appelle et sonne, le soignant ne va pas toujours répondre. On les voit courir dans les couloirs aujourd'hui. Il y en a même dont des médecins ont dit qu'il faudrait peut-être acheter même des trottinettes pour ces couloirs, tellement que les couloirs sont longs. En fait, on désorganise tout le service public. Pourquoi? Parce que lorsque les patients arrivent à l'hôpital et qu'à un moment donné, on ne répond pas à leur demande de prise en charge. Peut-être que si on va dans le privé, peut-être qu'on aura une réponse. On oppose le public et le privé et les gens se disent peut-être qu'effectivement, au regard de tous les éléments qui sont annoncés au niveau du gouvernement, ils ont peut-être raison. Peut-être qu'il faut réorganiser le service public, peut-être qu'il y a des choses à refaire. Et c'est vrai qu'on a un service différent lorsqu'on va dans le privé. Une aide-soignante sur un étage fait à peu près 15 toilettes dans la matinée, ce qui est énorme. Quand on nous dit qu'il faut un quart d'heure par toilette. Même si on travaille bien, il faut accélérer la cadence et travailler de plus en plus vite. Parce que 25 toilettes dans la matinée à 2, à un moment donné, il faut travailler très très vite. Donc en 2003, on nous a culpabilisés, on nous a pris ce fameux jour pour la Caisse nationale de solidarité active pour prendre soin de nos aînés. Depuis 2003, on peut dire qu'on n'a vu quasiment rien dans les établissements pour avoir des moyens supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de personnel auprès des résidents, il n'y a pas plus de maisons de retraite dans les secteurs qui en étaient dépourvus. Et 2011, s'il y a une canicule, je peux vous dire que ça sera pire que 2003.